Le bonheur que vous offre Canal Lu International tous les jours entre 6h30 et 8h55. Alors, on va sur ce retrouver Arnaud Gueffat. Oui. Tout est enfin prêt. Arnaud, le signal est parfait. On vous envoie l'antenne. Patricia, espérons que cette fois soit la bonne puisque nos techniciens nous ont remis sur les ondes. Revue de presse donc, première partie en direct de Yaoundé, je le disais, le sport domine l'actualité avec la situation des lions indomptables bloqués au Mozambique. Le quotidien mutation tout en rappelant l'occasion, celle de la rencontre de football entre le Cameroun et le Mozambique parle de la troisième mi-temps. Une question fondamentale, pourquoi les lions indomptables ont prolongé leur séjour à Maputo après la victoire face au Mamba? Réponse dans les colonnes du journal de Georges Alain Boyomo. De la conférence semestrielle des gouverneurs de région, le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune en parle ce matin avec une projection sur les fêtes de fin d'année et les élections régionales à venir. Les gouverneurs, écrit le journal, auront le rôle clé. La rencontre a donné l'occasion aux membres du gouvernement concernés d'apporter les clarifications et les orientations sur ce qui est attendu des autorités administratives en matière de maintien de l'ordre et d'encadrement des élections. 6 décembre prochain. Conférence semestrielle des gouverneurs, le tri-hebdomadaire et Singan aussi en parle. 2 jours de travail ont débouché sur plusieurs recommandations mises au curseur des élections régionales à venir et des fêtes de fin d'année qui pointent à l'horizon. Le journal de Marie-Robert Elundou perçoit le plan de sécurité de biens dessinés et porté par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi au gouverneur, clé de bon déroulement des élections et des fêtes de fin d'année. Pendant ce temps, le quotidien Émergence nous informe qu'il y a panique au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Grand Nord face à la montée en puissance des groupes et individus qui disent mieux porter et défendre les intérêts des populations. Les candors du septentrion sont donc par tout moment un peu dans la panique au moment où on organise les régionales. Au sujet des régionales justement, le journal L'Action parle d'un conclave programmé pour les équipes de campagne désignées par la circulaire du président national et la note du secrétaire général du comité central du RDPC. Un conclave qui commence demain au palais des congrès de Yaoundé. Le journal Le Quotidien s'intéresse à un cadre du parti RDPC, non moins président du Parlement panafricain. Roger Kododan est au centre d'une cabale depuis quelque temps et le journal se demande ce matin à qui profite le crime, lui qui de sa personnalité a porté haut la marque Cameroun. Le tri-hebdomadaire Éco-Santé met en exergue les femmes du secteur de la santé. Ils sont à l'honneur. Le journal nous plonge au cœur de l'excellence du leadership féminin dans le secteur au Cameroun. Le Jour-dit, écrit le journal, le ministre de la Santé publique préside en effet ce 18 novembre au Djega Hotel la cérémonie de remise des prix d'excellence du leadership féminin. La cérémonie organisée pour encourager les femmes qui sont distinguées ou qui se sont distinguées par leur bravoure, leur abnégation au travail. Le quotidien Réalité Plus s'intéresse ce matin au portefeuille de la communication de notre gouvernement, les mots d'encouragement destinés au patron de cette communication. Question au style satirique mais révélatrice, le travail ministériel, je cite, communication vraiment, René Sadi dort même à quelle heure? L'heure est venue de faire de bonnes prévisions. Le journal Éco Matin de ce matin revient sur la stratégie nationale de développement 2020-2030. Le journal nous informe que l'État réserve 60% de la production locale. C'est une sorte d'opérationnalisation de la deuxième phase de la vision d'émergence à l'horizon 2035. Il est question plus concrètement de mettre en place des conditions favorables de croissance économique, l'accumulation des recettes. Le bi-hebdomadaire Équation fait un gros plan ce matin sur le plan triennal spécial Jeunes à l'Ouest. L'information portée, c'est cette remise des appuis aux bénéficiaires et la visite des projets locaux. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le temps d'un séjour à l'Ouest a donné du bonheur aux nombreux jeunes. Mounouna Foto est donc en exergue à la une du journal Équation, parution de ce matin. Voilà tout pour la revue de presse première partie en direct de Yaoundé. Merci de nous avoir suivis. Techniquement assuré par Thierry Camto. La suite, y avez-vous à Douala, Michael Kiptio. Bonjour.
Bonjour Arnaud, la suite ici à Douala avec le quotidien La Nouvelle Expression qui nous parle à sa une ce matin de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le journal qui a ressuscité donc cette sortie, cette tribune de Abouem Achoyi, ancien ministre au Cameroun, qui avait donc en 2016 produit une tribune comme en guise de solution à la crise anglophone au Cameroun. Le journal La Nouvelle Expression publie en intégralité cette contribution de David Abouem Achoyi et se pose la question de savoir pourquoi jusqu'ici il n'a jamais été écouté par le gouvernement. Les 6 points ou alors les 6 facettes de la crise anglophone revisitées par le quotidien La Nouvelle Expression. Abouem Achoyi parlait par exemple de la critique de l'État centralisé, le transfert des centres de décision de Yaoundé loin des populations de leurs problèmes, le non-respect des problèmes solennels faits pendant la campagne référendaire au Cameroun, le non-respect du bilinguisme dans le secteur public, bien que la Constitution fasse du français et de l'anglais 2 langues officielles d'égale valeur dans notre pays. Il revisite donc de manière cursive ces différentes facettes de ce qui constitue pour lui le problème, le réel problème de la crise du nord-ouest et du sud-ouest, la crise sécuritaire et sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est donc en 2 pages à lire dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Le même journal de Séverin Tchouke nous reparle de ces malheurs des lions indomptables du Cameroun, ces difficultés des lions indomptables du Cameroun au Mozambique, précisément à Maputo. Eux qui, après une rencontre livrée dans ce pays, n'ont pas pu quitter le Mozambique comme il était prévu. À l'origine, le règlement de la facture du kérosène pour l'avion affrété pour ce voyage, à l'origine donc de l'incident qui a permis aux Lions indomptables de passer plusieurs heures dans la ville de Maputo. Malgré eux, il s'agit donc de ce différend, nous relate La Nouvelle Expression sur l'approvisionnement en carburant de l'avion de la compagnie nationale Camerco affrété par le Cameroun pour les Lions indomptables. Au moment de régler la facture de carburant, à l'aller, Camerco avait payé le carburant par le cash et au retour, Camerco a voulu utiliser donc le même mode de paiement qui lui a été refusé. Toutes les manœuvres pour résoudre le problème ont reçu une fin de non-recevoir de la part des Mozambicains et le journal La Nouvelle Expression y voit une sorte de caprice, de mauvais perdant de la part des Mozambicains. Des informations de sources concordantes relayées par Hervé Villa-Angélé de La Nouvelle Expression ce matin parlent des Lions indomptables qui ont été torpillés dans ce pays, qui ont payé le fruit de leur double victoire sur les Mozambicains. Il faut dire qu'au match aller, ils avaient battu le Mozambique au Cameroun 4 buts à 1 et pas 2 buts à 0 à Maputo. Et pour déverser leur colère sur le Cameroun, écrit La Nouvelle Expression, ces derniers ont décidé de torpiller le programme de vol des Lions indomptables du Cameroun. Et si les autorités camerounaises ne se sont pas encore prononcées sur le sujet, c'est sûr qu'une plainte sera déposée contre le Mozambique à la Confédération africaine de football, écrit La Nouvelle Expression. Le quotidien Le Messager également, que Souzu nous parle également des questions de sport à sa grande une et de cette bataille qui oppose la Ligue de football professionnel du Cameroun à la Fédération camerounaise de football. Et le journal parle de la FECAFOOT en flagrant délit de manipulation de l'opinion, alors que la FIFA a attendu pour arbitrer la guerre née de la non-application de la sentence du tribunal arbitral du sport, exige à la Fédération camerounaise de football de superviser l'organisation du championnat de la LFPC. Une interprétation de la LFPC, une interprétation plutôt parcellaire est entretenue à Tinga en vue de manipuler l'opinion à travers le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Le débat a donc été relancé à la faveur d'une correspondance, qui a donc relancé ce tango entre la LFPC et la FECAFOOT. Le courrier signé du 16 novembre 2020 de Véron Mosengo Omba, directeur de la division association, membre de la Fédération internationale de football association, à l'adresse du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Le communiqué, dans lisant le communiqué, on perçoit qu'il est demandé à l'exécutif qui gère la Fédération camerounaise de football de relancer le championnat où il a été suspendu, et de cette phrase justement transpire parfaitement la position de la FIFA dans le bras de fer entre la Fédération camerounaise de football, la Fédération et la Ligue qui dure depuis plus d'1 an maintenant, même si cette
certains en matière de sémantique jurent que ce courrier de l'instance basée à Zurich tombe comme un désaveu pour la LFPC. Il n'en est absolument rien. Il faut bien lire et comprendre le courrier justement de la FIFA. Interpelle le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui appelle à un peu plus de prudence dans l'interprétation de ce communiqué de la FIFA. Le journal Le Messager toujours qui nous ramène au fin fond des forêts du département du Lom et Djerem dans la région de l'Est du Cameroun pour nous parler une fois encore de cette affaire d'unité forestière qui divise sur place. L'annonce de la création de l'unité forestière d'aménagement dans les localités et dans cet arrondissement situé dans le département du Lom et Djerem à l'Est du Cameroun est au cœur d'un conflit entre les habitants et les autorités administratives, et les chefs traditionnels qui s'opposent à la concession accusent le préfet de vouloir brader leur patrimoine à une société basée sur place. Ombres et lumières sur un projet de concession forestière querellé, à lire en page 6 du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui nous fait également de la lumière sur le coronavirus au Cameroun et cet apport financier de l'Union européenne, plus de 10 milliards de francs CFA pour soutenir les petites et moyennes entreprises camerounaises. La signature de la convention d'octroi de cette ligne de crédit a eu lieu hier dans la métropole économique du Cameroun. L'œil du Sahel en kiosque aujourd'hui nous reparle de cette affaire de déficit d'actes de naissance au Cameroun, des enfants sans acte de naissance à travers le pays, et le Grand Nord qui semble être la zone la plus touchée entre la région du Nord, celle de l'extrême Nord et même de l'Adamawa. Ce sont les trois régions du Cameroun les plus touchées par ce phénomène, et selon des données du ministère de l'Éducation de base, sur plus de 4 millions d'enfants inscrits pour le compte de l'année scolaire 2020-2021 au Cameroun, plus d'1 million n'ont pas d'acte de naissance, et le septentrion à lui seul enregistre un record de plus de 800 000 élèves des écoles maternelles et primaires sans acte de naissance, soit un effectif de plus de 112 000 élèves dans l'Adamawa, plus de 402 000 à l'extrême nord et plus de 294 000 au nord du Cameroun. Plusieurs causes empêchent encore l'accès à cet outil de première importance dans le septentrion camerounais, à savoir entre autres la pauvreté et l'enclavement de certaines zones, rendant difficile l'accouchement en milieu hospitalier, la complexité et la cherté du processus de reconstitution des actes de naissance d'une part, d'autre part le refus de délivrance des actes de déclaration de naissance dans certaines formations sanitaires en rapport avec l'exigence de paiement des frais médicaux, écrit le journal L'œil du Sahel en kiosque ce jour. Le journal nous parle aussi de ce calvaire des élèves de l'ENAM qui crient à la torture. Ils sont en formation au centre de perfectionnement et d'entraînement des forces armées nationales de Ngaoundal depuis quelque temps, en stage de préparation militaire supérieure. Ils dénoncent ces élèves, les mauvais traitements, le harcèlement sexuel des filles, la marginalisation de certaines régions, entre autres problèmes qui sont posés à cet endroit. Et le journal L'œil du Sahel est allé mener une enquête pour savoir ce qui s'y passe exactement. Les résultats lits en page 6 du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun. Et on termine avec un autre hebdomadaire, l'Indépendant en kiosque ce jour, qui nous parle de Gabéji. Dans le secteur routier au Cameroun, le tableau noir des projets routiers dans notre pays, quand l'ingénieur de l'État se transforme donc en fossoyeur, écrit le journal en kiosque aujourd'hui. La maturation des projets routiers, clé de voûte de la stratégie de développement des infrastructures routières au Cameroun, était donc le thème du Conseil national de la route, qui a fini par constater que les projets routiers étaient grandement torpillés dans notre pays, écrit l'hebdomadaire L'Indépendant. On note un faible taux de réalisation des infrastructures routières dans notre pays. Des missions du CONAROUTE doivent être menées pour régler cet état de choses. Le journal qui parle également de Yaoundé, Douala, qui présente toujours un tableau lugubre présenté comme l'axe de la mort. Jusqu'ici, moins de 6% du réseau routier camerounais est bitumé jusqu'ici. La rénovation de la route Mora, Dabanga, Koussiri qui piétine encore, un état de lieu
complet sur les nombreux projets routiers du Cameroun à lire en page 6 et 7 du journal indépendant Kiosque Sojo, qui nous reparle également de l'affaire Port autonome de Douala, Douala International Terminal, avec cette décision de la Cour d'arbitrage de Paris, et le journal estime que cette Cour d'arbitrage était aux ordres de Bolloré. Le verdict de ce tribunal arbitral, la CCI, la Chambre de commerce internationale de Paris, qui condamne le PAD à verser à déité des dommages et intérêts, donne le sentiment d'évoluer dans une galerie de collusion douteuse, conclut le journal L'Indépendant en kiosque ce mercredi. Merci Michael Tipkio pour cette revue de presse. Rendez-vous demain à la même heure. Merci messieurs, rendez-vous à demain. On se prend rendez-vous demain bien sûr avec le même plaisir. Très belle journée. Merci. Voilà. Et nous sommes encore là pour notre plus grand plaisir aussi, pour le reste de belles choses à partager avec nos nombreux téléspectateurs. Mais avant, on prend cette petite pause avec la pub.